Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que toi, Seigneur Jésus. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh non, non, rien ne me séparera de toi Jésus. Oh, Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. A de l'influence. Chaque mot que tu prononces a de l'effet. Ça crée une émotion positive comme une émotion négative, qu'importe en tout cas, chaque mot que nous prononçons est vivant. Ok ? Alors, le mot que nous allons prononcer ce soir, c'est déjà parler à nous-mêmes. Ça vous dit ? On va mettre notre main sur notre tête et on va parler à nous-mêmes. On va fermer nos yeux. Cher Jésus, tu as fait de moi ta demeure. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis le temple de le Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple de la maladie. Je ne suis pas le temple de la dépression, de l'oppression, de l'angoisse, de la terreur. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis plus que vainqueur. Je sais que tes anges veillent sur moi. Je ne crains aucun mal. Aucun fléau ne m'atteindra. Aucune chose qui vient de l'enfer ne me touchera.
parce que tu as donné les ordres à tes anges pour me garder dans toutes mes voies, de peur que mes pieds ne heurtent contre une pierre. J'ai cette assurance, comme un jeune lion, je ne reviendrai pas sans accomplir pour laquelle tu m'envoies. Et c'est pourquoi j'amène toutes mes pensées, qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre ta connaissance, Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare liées les puissances des ténèbres. Je les rends sourds, aveugles, muets, sans action, dans ma vie, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, le titre de mon message ce soir, c'est « Quand tu vois la croix, quand tu regardes à la croix, qu'est-ce que tu vois ?» Quand tu regardes à la croix, qu'est-ce que tu vois? À une époque, il y avait une vieille croix par là, mais voilà, par là. Mais en tout cas, la croix est dans nos vies, n'est-ce pas? Elle a marqué nos vies. Mais quand tu vois, quand tu regardes à la croix, que vois-tu? Vous savez, la croix a été inventée par les Phéniciens. Les Phéniciens l'ont inventée, mais les Romains l'ont appliquée. Et c'était leur outil de terreur. En fait, c'est pour intimider les ennemis qu'ils crucifiaient les gens. Et comme l'agonie et la souffrance étaient telles, ça durait 3-4 jours. Imaginez les gens qui s'opposaient à Rome avaient la trouille de leur vie. Jamais ils oseraient faire quelque chose contre Rome. Ce qu'il fait, c'était un moyen d'intimidation et aussi un moyen de tourment, de persécution et d'agonie que les Phéniciens avaient inventé. Mais alors, le jour de la crucifixion de Jésus, Jésus n'était pas le premier à être crucifié. Il y en a eu d'autres avant lui. Il y en a eu d'autres après lui. Mais il y a une particularité de cette crucifixion de Jésus qu'on doit aujourd'hui comprendre et saisir, et des secrets sur cette croix. Benjamin ne savait pas, il a chanté les deux chants, c'était mon message sur la croix et sur le Saint-Esprit. C'est extraordinaire, merci. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que vous sont voilà, tous ces chantres, merci, parce que vraiment vous avez été inspirés. Alors, que voyez-vous lorsque vous regardez à la croix de Christ? Le jour où Christ a souffert, il y avait beaucoup de gens qui étaient présents à cette croix. Donc, il y a plein de catégories de personnes qu'on peut voir ce jour-là. Je dirais dans Matthieu, chapitre 27, au verset 41 au 43, il y avait premièrement, à côté de la croix, et en tout cas près de cette croix, les prêtres et les anciens qui ont vu un ennemi mis à mort. Ah, eux, ils se régalaient. Parce que pour eux, quelqu'un qui les embêtait est fini, il est mort, quoi. Il va mourir, quoi. Et on va voir combien il nous a fait souffrir, on va voir aussi cette souffrance. Ils étaient là pour se régaler. C'est incroyable. Comment on peut se régaler face à une souffrance de quelqu'un? Et pourtant, il y avait cette catégorie de gens qui étaient là pour dire tant mieux. Et d'ailleurs, il disait ceci. De même aussi, les chefs des prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquant, disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous le croyons. Il a compté sur Dieu, qu'il le délivre alors maintenant, s'il le veut. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Matthieu, chapitre 27, versets 41 à 43. C'est incroyable. Il y avait ces sortes de catégories de gens. Aujourd'hui aussi, à notre époque, il y a des gens qui sont en colère de notre foi. Et quand ils voient la souffrance, vous savez, en boucle, on a fait, quand il y a eu le coronavirus dans cette fameuse église à Mulhouse, oh là 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 là, ils se régalaient de voir que quelque chose de négatif, on a trouvé, ben voilà, c'était un régal. C'est incroyable.
comment il y a des catégories de personnes comme ça qui font en boucle des histoires et ces gens qui vivent de cela. Mais aussi, il y avait une autre deuxième catégorie au pied de la croix, et c'était les soldats romains qui ont vu un vêtement qui leur permettrait de jouer pour l'argent. Waouh! Vous vous rendez compte? La souffrance de Jésus était pour eux faire une affaire. Aujourd'hui, la souffrance de tous ces gens, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui aiment faire l'affaire par la souffrance des gens. Au travers de cette souffrance. Des catégories de gens. Vous savez, quand je parle de cette catégorie, ce sont des choses de notre époque aussi. Les gens sont comme ça. Malgré la souffrance des autres, on voit que l'argent qu'on cherche. J'aime ce passage de Marc chapitre 8, verset 36. Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il perd son âme? Voyez-vous, les gens sont comme subjugués par l'argent. Même certains des jeunes, ils vont vous dire, moi, j'ai pas envie de croire en Jésus parce que ça me coûte. Parce que c'est trop exigeant. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas ça parce que ça leur coûte. Un jour, j'ai fait ce choix. J'ai dit, quoi que ça me coûte, comme disait le président, quoi que ça me coûte, je veux te suivre, Seigneur. Quoi que ça me coûte. Et je ne le regrette pas. J'ai 63 ans aujourd'hui. Je ne le regrette pas. Amen. Donc, quoi que ça nous coûte. Il y avait troisième catégorie de personnes. C'était l'un des voleurs crucifiés avec Christ qui a vu comme un grand perdant. Parce que pour lui, vous savez, dans sa tête, qu'est-ce qu'il pensait? Il se disait, mais franchement, c'est un religieux illuminé, quoi, qui se prend pour Dieu. Alors il se moquait, d'ailleurs, le texte nous dit que même les crucifiés à côté de lui se moquaient avec le peuple. Ah, vous le trouvez, c'est un texte intéressant. C'est dans Matthieu, chapitre 27, verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les deux, d'ailleurs. Les deux. En tout cas, dans la matinée, les deux étaient présents à insulter. Dans l'après-midi, il y a un qui change d'avis. Ouh, on fait partie de ces gens-là. Hein. On a changé d'avis parce que dans la matinée, on était pareil. Hein. On était là, toujours à dire « Ouais, mais je ne suis pas d'accord. » On ne voulait jamais croire que Jésus pouvait faire quelque chose. C'était pour nous une secte. Pour nous, chacun pensait, avait une idée concernant de Jésus. Eh bien, pareil. Ici, il y avait deux voleurs, cloués chacun sur une croix, de chaque côté de Jésus. Le premier regard de Jésus, il se pensait qu'il n'était qu'un autre criminel comme lui. Il pensait que Jésus était seulement un fou qui se prenait pour le Fils de Dieu. Et voilà, il y a des gens qui rejettent comme ça et qui disent, mais c'est un fanatique religieux. Aujourd'hui, c'est des noms qu'on nous donne, des fanatiques religieux. Eh bien oui. Par contre, dans l'après-midi, le gars change d'avis. La quatrième personne, c'est celui qui change d'avis. Et il dit sur la croix, le deuxième voleur l'a vu, le Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a entendu Jésus demander pardon pour ceux qui le persécutaient, parce que ce n'était pas humain. Lui, il était habitué à tout ce qui est violent, à tout ce qui est injuste. Donc, d'un seul coup, il entend quelqu'un qu'on persécute, qu'on est en train de le tuer, qui demande au Père en disant ceci. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. C'était quatrième catégorie de personnes. Pareil, nous, un jour, ça nous a touchés. Vous savez, on peut avoir des pensées intellectuellement et Dieu veut qu'on dépasse l'intellectuel et qu'on rentre dans le cœur. Et c'est dans le cœur que cet homme a été touché. Mais aussi, il y a cinquième catégorie de personnes. Des gens qui sont venus pour voir quelle magie va-t-il faire aujourd'hui. Vous savez, parce que pour eux, Jésus changeait le pain, il multipliait le pain, il ressuscitait des morts, il faisait de ces miracles. Alors, certains sont venus en disant, je suis sûr aujourd'hui il va faire quelque chose. Il ne va pas rester cloué à la croix, ce n'est pas possible. D'ailleurs, l'erreur de tous les disciples, c'était là. Moi, je vais vous dire une chose. Si Pierre a changé d'avis à la fin, il espérait jusqu'au bout que Jésus allait faire quelque chose.
À un moment, il a remarqué que Jésus n'agissait plus. Il a commencé à dire, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que sa foi n'était pas basée sur ce que disait Jésus, mais sur l'expérience qu'il avait vécue. Le problème aujourd'hui dans nos églises, ce sont les expériences qui sont au-dessus de la parole. On veut même prouver la parole par des expériences spirituelles et émotionnelles. D'un seul coup, quand il n'y a plus ces expériences émotionnelles ou ces expériences spirituelles qui font dresser les poils, et bien d'un seul coup, oh là là, où est Jésus? Où est-ce qu'il est parti? Parce qu'on n'a jamais basé notre foi sur la parole. Et le problème, voyez-vous, ces gens qui suivaient Jésus, qui regardaient ce qu'il allait se passer, ils n'attendaient pas que Jésus allait faire quelque chose. Parce que leur vie était basée sur une expérience émotionnelle, sur une expérience spirituelle. Si on dit qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles, je peux vous dire, les salles sont pleines. Parce que c'est une expérience émotionnelle, sensationnelle. On ne veut pas écouter ce qu'il dit. Pourtant, Jésus, avant de mourir, il racontait une histoire en disant « je vais mourir et ça sera une autre alliance que je vais conclure. » Mais personne ne l'a entendu. Y compris Pierre. On est pareil. On parle d'eux, parlons un peu de nous. Et toi, que se passe-t-il quand tu vois la croix? Que penses-tu en regardant à la croix? Que vois-tu lorsque tu regardes à la croix? C'est une question que je te pose. Moi, je vois 3 choses quand je regarde à la croix. 3 choses. La première, c'est une histoire d'amour la plus puissante qui existe. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que le mot alliance, vous savez, le mot alliance, souvent quand on parle de l'alliance, on a tendance à croire que c'est juste un contrat. C'est le seul contrat basé sur une émotion. C'est une histoire d'amour d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs on dit bague d'alliance, parce que c'est un contrat basé sur une émotion. Dieu est tombé amoureux de l'humanité. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte combien tu es aimé. Tu ne te rends pas compte. Dieu est tombé tellement amoureux de l'humain qu'il s'est fait homme pour venir sur la terre. Mais il y a une raison. Un jour, quelqu'un m'a posé une question. Il m'a dit, si ton Dieu est si puissant que tu le dis, si ton Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, tout ce que tu veux, mais pourquoi il n'a pas décidé du ciel, régler l'histoire et te récupérer? Qu'est-ce qu'il a peur? De quoi il a peur? Qu'est-ce qui l'a empêché? Mais ce que tu ne sais pas, et ce que je ne savais pas depuis pas mal de temps, et d'un seul coup j'ai compris une chose, c'est que le terme alliance, si vous voyez dans l'Ancien Testament, Abraham n'a pas conclu alliance. C'est Dieu qui a conclu avec Abraham. Abraham n'a pas conclu l'alliance. Pourquoi? Le terme alliance est réservé qu'à quelqu'un qui est immortel. Écoutez bien. Le terme alliance est réservé pour des immortels. C'est pour ça Dieu, en concluant l'alliance, il a pris aussi la place d'Abraham. D'ailleurs, Abraham n'a rien fait, si ce n'est pour lui dire, attends, ben écoute, comme tu es mortel, on va faire en sorte qu'on se souvienne tout le temps, on va circoncire ta descendance, juste pour qu'on se souvienne. Voyez-vous? Et c'est pour ça, la descendance d'Abraham ne pouvait pas comprendre cette histoire d'amour entre Abraham et Dieu. Mais Dieu, lui, il a fait l'alliance. Et cette fois-ci, par contre, il a fait une chose extraordinaire. L'immortel est devenu mortel pour prendre la place de l'humanité. Et c'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre pour régler l'histoire du mariage. C'est la plus belle histoire d'amour. Dieu se faire homme, venir sur la terre, jusqu'à ce niveau que tu es aimé. L'immortel s'est fait passer pour mortel. Il a pris la place des mortels que nous sommes. Amen. Et entre deux immortels, il a conclu alliance.
Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, immortel, conclut une alliance. Et cette alliance qui conclut une histoire d'amour quand je regarde à la croix. Waouh! C'est ça qui m'impressionne. J'ai dit, mais tu es tombé amoureux à ce point? Dieu est tombé amoureux de toi, tu sais. Même quand toi, tu ne te sens pas valable. Quand toi-même, tu te sens, non, je ne suis pas au niveau, mais comment il a fait pour m'aimer? Souvent, c'est des questions que je pose au Seigneur. Comment tu fais pour m'aimer? Mais l'amour, c'est irraisonnable, n'est-ce pas? La raison de l'amour, c'est d'aimer sans raison. Vous savez ça, hein? La raison de l'amour, c'est d'aimer sans raison. Il n'y a aucune raison. Il est tombé amoureux de nous. C'est ça, sa raison. Si seulement tu saisis ce secret de la croix, quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Cette alliance t'a permis d'être un héritier. Un jour, une autre personne m'a posé une question. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi vous, les évangéliques, vous dites l'ancienne et nouvelle alliance. La Bible parle plutôt... pourquoi vous dites l'Ancien et le Nouveau Testament? Parce que c'est l'ancienne et une nouvelle alliance. Je lui dis, c'est vrai, mais il fallait un testament si je voulais être héritier de quelqu'un. Si vous allez chez le notaire et que vous avez fait une donation en tant que vivant, le notaire ne donnera jamais un sou pour celui qui viendrait tant que le gars est toujours vivant. Il fallait qu'il meure, mes bien-aimés. Sinon, tu n'allais pas hériter ce que tu as hérité aujourd'hui. Le pardon, le salut, la guérison, tout ce que tu veux, tu ne peux pas hériter sans la mort. C'est pour ça que l'Ancien et le Nouveau Testament étaient volontairement marqués bibliquement. Amen. Donc c'est un testament. Oui, j'ai un testament, mais celui qui était mort, comme disait dans Apocalypse, il dit, j'étais mort, mais je suis vivant. Amen. J'étais mort, il dit. Il dit exprès. Pourquoi? C'est comme ça que tu as l'héritage. L'héritage de la vie éternelle. L'héritage d'avoir la même vie que ton Seigneur. Le même droit. Le même droit, tu le sais. Jean 17 nous dit, il a aimé. Père, aime-les comme tu m'as aimé. Ouh, tu es aimé autant que Jésus, tu le sais ça. Tu ne te rends pas compte parce que toi, tu veux sentir l'amour. Je repose une question. Qui a un cerveau ce soir? Est-ce que tu le sens? Pourtant, tu le sais. Amen. C'est la même chose. Que Christ t'aime, qui a fait de toi sa demeure et qu'il a fait de toi un héritier, tu n'as pas besoin de le sentir, sache-le. Tu as un héritage extraordinaire. C'est la première chose que je vois quand je regarde à la croix. La deuxième chose que je vois quand je regarde à la croix, c'est qu'il y a eu un rachat. Vous savez, rachat, c'est quoi? C'est quand quelque chose qui vous appartient, on vous l'a piqué et vous venez racheter. C'est à vous, tout le monde est au courant, sauf, ce n'est plus dans votre main, c'est une autre personne qui le possède et vous venez racheter, payer pour la même chose qui vous appartient et reprendre. C'est ça, racheter. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu comme rachat? Il y a 3 choses que la Bible nous parle au niveau rachat. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, dans Genèse, quand vous commencez, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a eu un rachat quoi? Du temps, au commencement, créa les cieux, espace, et la terre, matière. À la croix, le péché a tellement bousillé tout, le temps était perturbé, l'espace était perturbé, la matière était perturbée, tellement perturbée que souvent, on tombe malade. C'est le fruit du péché, la maladie. Dieu n'a jamais créé la maladie. Hein. La matière est perturbée. Et à la croix, il a résolu ce problème du péché. Quand les gens viennent me dire souvent, mais tu sais, Dieu, il est amour, n'est-ce pas? Oui, mais il est lumière, il est saint, n'est-ce pas?
Et cependant, en tant que Dieu d'amour, il devait aimer tout le monde, prendre tout le monde dans ses bras. Et pourtant, il est venu résoudre un problème qu'on appelle le péché. Dans l'Ancien Testament, le péché avait été catégorisé. Différents niveaux. Il y avait des péchés volontaires, des péchés involontaires, des péchés mortels, des péchés... Avec le sacrifice, ça pouvait s'arranger. Mais quand Jésus est venu, Jésus a résolu le problème du péché en totalité. Mais attention, Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, ça veut dire petit comme grand, le salaire du péché, c'est la mort. La mort se nourrit du péché. Amen. Donc, même quand Jésus a résolu, parce que le sang des boucs et des animaux ne pouvait résoudre que quelques péchés. Il y a deux péchés principaux, on dit, c'est ça? Deux péchés principaux que la Bible, l'Ancien Testament, était très grave. Premièrement, c'était tout le domaine sexuel. Quand on trouvait quelqu'un en adultère, on le sortait, on le lapidait. Il n'y avait pas de sacrifice pour le sauver. Quand les gens vivaient des choses contre nature, ben on les sortait, on les brûlait, ou on les lapidait. Il n'y avait pas de sacrifice. Vous ne vous rendez pas compte, quand Jésus est venu à la croix, il est venu pour résoudre le problème du péché. Il est venu pour ça. Et je vais vous dire pourquoi il a résolu ça. Il y a une raison, on viendra. Il est venu résoudre ce problème. Il y avait le domaine sexuel, mais aussi il y avait un autre domaine que la Bible parle, tout ce qui est dépravation spirituelle. Tout ce qui est l'adultère spirituel, comme l'adultère physique, c'était les deux choses que dans l'Ancien Testament, je mets en gros, parce qu'il y a un troisième, le meurtre, qui est aussi que la Bible en parle, mais cependant, il y avait ces deux choses, parce qu'il faut faire une différence entre tuer et commettre un meurtre. Dans l'Ancien Testament, c'est bourré de tueries. N'est-ce pas? Vous allez dire, mais Dieu est injuste. Il s'entretue, il dit, tu ne tueras pas, et pourtant, David, il a zigouillé combien? Salomon aussi, on va raisonner comme ça. Non, la Bible ne parle pas tu ne tueras pas. C'est pas marqué tu ne tueras pas, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Ça veut dire préméditer, calculer. Ok? C'est pour ça que je ne parlais pas de ça. En tout cas, il y avait deux endroits. Le domaine sexuel et le domaine, tout ce qui est domaine spirituel, l'horoscope, les gens qui lisent leur avenir, qui regardent, lisent leur avenir au travers du café. Là, souvent, les gens rigolent. En France, aujourd'hui, vous savez, l'horoscope, il y a des gens qui achètent leurs journaux justement pour voir leur horoscope. Eh bien, dans l'ancien temps, je peux te dire, mon gars, tu étais lapidable. Si on peut le dire. On te lapide. Parce qu'il n'y avait aucun moyen de le libérer. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas libérer, parce que le sang de Jésus ne suffisait pas, non, le sang des animaux ne suffisait pas pour délivrer. Il fallait que le sang de Jésus vienne résoudre le problème de tous les péchés, petits et grands. Il n'y a plus de catégories. C'est pour ça, Paul disait, le salaire du péché, c'est la mort. Et pourtant, il dit, la grâce, n'est-ce pas? Tenez, vous continuez ce texte. Qu'est-ce qu'il dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est exactement, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça la clé. Donc il est venu résoudre ce problème de la mort. C'est pour ça il ne peut pas accueillir tout le monde tant que la personne ne résout pas. Tu ne peux pas dire, écoute, mais il faut que tu règles ton histoire de péché. Même quand tout est réglé par son sang. Le sang de Jésus règle tout. Le péché d'impureté, le péché d'adultère spirituel, d'adultère physique, toute forme de péché est réglée par le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus-Christ règle tout le problème. Mais n'oublie pas qu'il est venu régler le problème du péché. Amen. Donc il ne peut pas
ne pas tenir compte du péché dans lequel tu vis en disant, bof, Dieu aime tout le monde. Ça ne marche pas. Tu enlèverais, tu imputerais la partie importante de ce que la croix a payé en ta faveur. Amen, amen. Il a racheté le temps. Vous savez, quand à la croix, le sang de Jésus va dans ton passé. Quand je dis il a racheté le temps, l'espace et la matière, je peux te garantir, toi qui souffres de ton passé, à la croix, il a résolu le problème du temps. Il peut y aller dans ton passé, résoudre ton problème. Si du moins aujourd'hui tu l'invites à venir dans ton passé résoudre. Seigneur Jésus, je pose ton sang dans ce passé qui me tourmente. Ok? Je mets ton sang dans ce passé qui me poursuit jour et nuit. La croix a résolu le problème du temps, mon ami. Le passé, le péché de ton passé est résolu. Demande que le sang aille visiter cet endroit que tu as oublié ou que tu veux oublier, que tu ne veux pas en parler et que tu dis, mais si je pouvais, si j'avais su Jésus, si j'avais connu Jésus à cette époque, eh bien, il n'y a pas d'espace-temps pour mon roi. Amen. Il a résolu le problème du passé. Il a résolu le problème du présent. Les gens qui méprisent leur présent et qui ne conjuguent que le futur. Quand le sang de Jésus a résolu aussi le problème de ta destinée future. Amen. Le sang de Jésus. Rentrer dans sa destinée, c'est résoudre le problème du péché dans ces trois dimensions, parce que c'est le fruit du péché qui a amené tout cela. Le temps a été dépravé, mais le sang a résolu le problème. Toi qui souffres de ton passé, toi qui dis, écoute, tu sais, on m'a abusé, on ne m'a pas aimé, j'étais rejeté. Un jour, un homme, c'était deux jumeaux. Un était juge de l'État, c'était aux États-Unis. Un autre frère était clochard. Alors les journalistes sont allés voir pour poser la question à ce juge en lui disant, mais comment ça se fait que vous avez réussi dans votre vie et que votre frère, il est clochard? Il dit, c'est à cause de mon père. Parce qu'ils avaient un père dur, difficile à gérer. Mais ce juge, donc ce garçon qui est un des jumeaux, avait décidé de réussir et de sortir de cela et d'être le juge des enfants. D'ailleurs, il était juge des enfants persécutés, tous ces problèmes d'enfance. Alors, ils sont allés voir l'autre frère qui est clochard. Ils lui ont dit, pourquoi tu es devenu clochard? Il a dit, c'est à cause de mon père. Ils ont grandi ensemble, ils étaient au même endroit, ils ont vécu la même chose, et pourtant l'un a résolu différemment sa vie. Pourquoi vous croyez? Vous savez une chose? Vous êtes maître de votre pensée. Vous êtes le gardien de votre pensée. Tout ce que vous vivez avant de rentrer à l'intérieur est extérieur. Si je vous insulte, le mot que je t'envoie, il est toujours extérieur, jusqu'au moment où tu l'accueilles. Si je parle des choses négatives sur toi, les paroles que je prononce sont toujours extérieures, jusqu'à ce que tu l'accueilles. La peur, c'est quand tu l'accueilles qu'elle devient une vraie peur. La haine, elle devient une haine dehors, elle est dehors, elle est dehors, elle est toujours. Toutes les choses qui vous arrivent commencent à l'extérieur. Toutes choses. Essayez de vérifier, vous allez être surpris. Tout commence à l'extérieur. Un gars raconte une histoire, un pasteur connu. Il prêchait et un jour il entend une voix qui lui dit « Tu vas devenir fou ». Le gars, il repousse. Il dit « Non, je ne deviens pas fou. Je suis fou ». Vous savez, des pensées. D'ailleurs, le mot que souvent ça utilise, c'est « je suis fou ». En boucle. Vous savez combien de mots passent dans votre tête par jour? Entre 60 000 à 100 000 mots passent par jour. Toutes les 1,5 secondes, une phrase passe dans votre tête. Les 90% de ces pensées, écoutez bien, les 90% de ces pensées, ce sont des pensées qui passent en boucle.
J'en peux plus, je réussis pas, personne ne m'aime. C'est en boucle. Le diable le sait. Pourquoi vous croyez dans les publicités, on vous bombarde jour et nuit? Pourquoi nos journaux nous bombardent jour et nuit pour la même chose? Tellement, vous ouvrez là, c'est la même chose, vous ouvrez là, c'est la même chose. Parce qu'ils savent le secret de ce bombardement continuel. Et le diable le sait mieux que vous le pensez. Il est vieux, le gars. Il est rusé, le gars. Des pensées qui passent dans votre tête en boucle. Le sang résolu. Alléluia. Amen. Cet homme commence à parler comme ça. Et d'un seul coup, il dit, une autre pensée le traverse. Tu sais, ta grand-mère était malade. Elle a eu des problèmes de folie. Toi aussi. Secoué. Encore une autre pensée. Cette pensée commence à passer dans sa tête en boucle. Tu vas tomber malade, tu es fou, tu es fou. Et d'un seul coup, il commence à rester à la maison, à s'enfermer de plus en plus. Sa femme était tourmentée. Il dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris. En fait, c'était des pensées en boucle qui passaient dans sa tête. Jusqu'au jour, il était en train de crier au Seigneur. Le Seigneur lui dit, mais tu es maître de ta pensée. Tu es le gardien de ta pensée. Chasse-moi ça. La croix a résolu ton problème de pensée, mon ami. De cette pensée qui te dit que ton passé ne peut pas être résolu, je peux te garantir, le sang a résolu ton passé. Le sang précieux de Jésus a résolu ton présent. Le sang précieux de Jésus a résolu le problème de ton futur. Amen. Tu rentres dans ta destinée, mais apprends à dire autrement, à entretenir une autre pensée dans ton cœur. Matière. Ton corps, je suis le temple du Saint-Esprit, je ne suis pas le temple de la maladie. Parce qu'en boucle, il va te dire, tu vas avoir le cancer. Tu as vu cette douleur-là que tu sens? Oh, tu as vu ce qui se passe là dans tes oreilles? Oh, ça doit être un cancer. Ça doit être un cancer. En plus, quelqu'un de ta famille a un cancer. En boucle. En boucle. Et tu vas aller chez le médecin, j'ai mal là. On regarde, il dit, mais non, vous n'avez rien, madame. Oh, ça fait quelques semaines, tu es un peu en repos. Quelques jours, je dirais. Et tu continues encore. Pourquoi? C'est en boucle que ça continue. Plus tu l'acceptes, les douleurs deviennent réalité. Je t'assure, les douleurs deviennent réalité. Parce que la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le sang de Jésus a résolu ce problème en boucle. Sur la matière que tu es, sur le corps physique que tu as, sur ton pays, Dieu résout le problème, si tu parlais autrement, sur ton pays, sur ta nation, sur ta région. Amen. Si nous, on ne parle pas, si nous, on ne résout pas le problème en parlant à travers de ce sang de Jésus pour notre nation, qui le résoudra? Personne. Vous êtes le dernier bouclier de cette adversité qui poursuit la terre et qui poursuit notre nation. Le dernier, il n'y a pas d'autre. La terre crie. La révélation des fils de Dieu. C'est ça, la France crie. La révélation des fils de Dieu. Et nous, on se mange les uns et les autres. Le sang de Jésus a résolu ce problème. L'espace. Il n'y a pas d'espace-temps. Moi, souvent, vous savez, je prie d'un lieu à un endroit et je sais que quelque chose se passe. Ce dimanche dernier, j'étais à Paris. Une personne est venue, elle m'a dit, depuis ma petite enfance, j'ai des douleurs qui me traversent comme ça à moitié. Et je ne sais pas, je souffre, les nuits je souffre, j'ai des douleurs. Je lui ai dit, tu sais, il n'y a pas d'espace. Je prie ici, quelque chose se passe. J'étais là, j'ai dit à une sœur, mets ta main s'il te plaît. Elle a mis sa main. J'ai dit, toi, douleur, tu sors et tu disparais à jamais. Instantanément, la douleur est partie. Instantanément. Il n'y a pas d'espace-temps. La croix a résolu le problème du temps, l'espace et la matière. Amen. Amen. Troisième chose que je vois quand je regarde la croix. Ah, ça c'est le meilleur. Merci les chantres. Vous ne saviez pas parce que moi, je parlais sur le Saint-Esprit aussi. Et alors, ils ne savaient pas, tant mieux. Vous savez, c'est extraordinaire ça. On ne sait pas comment on dit, on ne sait pas
consulter l'un et l'autre. La troisième chose que je vois quand je regarde la croix, quelqu'un qui était absent de la terre est venu sur la terre. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les seuls qui avaient l'onction ou l'Esprit de Dieu, c'était les sacrificateurs, les fils d'Aaron, les prophètes et des fois les rois. Ce n'était pas tous les rois qui avaient. OK? Et des fois. David l'avait, les autres moyens. En tout cas, il y a une chose, le Saint-Esprit a été invité. Vous vous rendez compte? La croix a résolu l'absence du roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, comme nous dit ce texte. Et qui est l'Esprit? L'Esprit est Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est Seigneur. On peut le dire ensemble. Le Saint-Esprit est Seigneur. Il est Seigneur, il est Dieu. Le Saint-Esprit est venu. C'est pour ça, Ésaïe 6, il ne le savait pas, il chantait. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de la présence de Dieu. Aujourd'hui, le ciel a été ouvert. Ce ciel qui était fermé. Les anciens disaient ceci. Oh, si le ciel s'ouvrait, disait-il. Oui, le ciel est ouvert. La présence de Dieu est répandue dans chacun de nous. Il a fait de nous sa demeure. Le Saint-Esprit est venu pour faire de nous quoi? Des rois et des sacrificateurs. Vous savez c'est quoi la différence? C'est que le roi, c'est celui qui résout tous les problèmes, tout ce qui touche la matière, le temps et l'espace. Par contre, tout ce qui est sacrificateur, c'est celui qui plaide la cause des autres. On est devenus des plaidoyeurs, alléluia, des gens qui crient pour d'autres. Chacun de nous, on est le fruit de la prière des gens. Personne ici ne peut dire « Ouais, moi j'ai connu Jésus parce que j'étais intelligent. » Eh bien non. Même les disciples, même les 12 disciples, Jésus s'est mis à genoux pendant 40 jours pour les arracher, pour qu'ils rentrent dans ce royaume. À combien plus forte raison, nous sommes le fruit de la prière. Tu es celui qui plaide, qui peut crier en faveur des autres. Tu es devenu prêtre et prêtresse. Tu es devenu roi, celui qui résout le problème de tes finances, le problème des finances de ta nation, de ton église. Tout ce que tu veux, espace, temps et matière est résolu par le roi. Nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs. Amen. Des prêtres et des hommes d'affaires. Et des femmes d'affaires. C'est ça ce qui s'est passé. La venue du Saint-Esprit a résolu tout le problème. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir la guérison sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir la délivrance sans le Saint-Esprit. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous disais, je priais, ce n'était pas Tef, parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Non, le seul extraordinaire que j'ai, c'est le Saint-Esprit en moi. J'ai cette assurance que le Saint-Esprit a fait de moi sa demeure. Et quand je parle, la chose se passe parce que je lui prête ma bouche, c'est tout. Je lui ai prêté ma bouche. Amen. Prête-lui tes mains. Alléluia. Prête-lui tes yeux. Ton amour, ton affection, prête-lui ton corps. C'est pour ça, Romains 12 nous dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est offre-lui tes propos, offre-lui. Mais le Saint-Esprit ne vient que seulement quand on a soif de lui. Écoutez bien. Si quelqu'un n'a pas soif du Saint-Esprit, il ne viendra pas. Le Saint-Esprit fait 3 choses. Dans Jean chapitre 16, ce qui est intéressant, il vient convaincre le monde. Il vient convaincre le monde. Quand le Saint-Esprit vient, ce qui est fantastique, il vient convaincre le monde, comme nous dit ce texte. Vous savez, j'aime Jean chapitre 16, il dit, le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde. C'est pas les non-chrétiens. C'est pas les chrétiens qui viennent seulement convaincre. Mais il vient convaincre d'abord. Avant de rencontrer Jésus, vous avez tous été poursuivis par le Saint-Esprit. Même pour la personne la plus méchante sur cette terre. Le Saint-Esprit vient convaincre en lui disant, tu sais, il y a un moyen de s'en sortir. Tu sais, tous on a été poursuivis. Personne d'entre nous avons échappé ça. Au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra qui? Le monde. Pas les chrétiens. Toi, tu es un être convaincu. Ici, il n'y a que des convaincus, je l'espère. Est-ce qu'il y a des convaincus ici? Si vous l'êtes, eh bien, cette fois-ci, il a changé de place. Il n'est plus avec toi pour te convaincre.
Il a fait ce travail. Maintenant, il a fait de toi sa demeure. Amen. En faisant toi ta demeure, qu'est-ce qu'il fait? Il t'instruit. Amen, amen. Donc l'instruction du Saint-Esprit vient une fois qu'il t'a convaincu. C'est pour ça les gens qui sont méchants, même Hitler, je suis sûr, il est poursuivi par le Saint-Esprit s'il pouvait se repentir. Le Saint-Esprit, tu comprends, pour toute l'humanité, il suivait pour convaincre en disant, mais Jésus est le chemin, viens, repens-toi. C'est pour ça, nous, on a la responsabilité de dire un mot, 2 mots aux gens que nous rencontrions. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se poser sur rien. Il faut qu'il trouve un mot. C'est pour ça, quand vous rencontrez des gens dehors, dites-leur, Jésus t'aime. Même si ça les énerve. Jésus t'aime. Au revoir. Vous allez voir, juste sur ce mot, le Saint-Esprit poursuit la personne. C'est incroyable ce qui se passe. Moi, j'étais poursuivi comme ça, par ce mot. Jésus t'aime. J'ai dit, mais comment un gangster comme moi, comment il fait pour m'aimer? Je ne voulais pas. Mais il m'a poursuivi, il m'a convaincu que j'étais aimé, que je pouvais être pardonné, que je pouvais tout recommencer, que mon passé pouvait être résolu. Amen. Et c'est comme ça que sa vie te commence. Il vient en toi pour t'instruire. T'instruire sur la bonté de Dieu. T'instruire comment tu dois te comporter. Une des choses que nous, les chrétiens, nous oublions, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. On s'arrête là. Mais il faut pas... Voilà. Est-ce que ta pensée est les disciples de Christ? Pourtant, Philippiens nous dit que nos pensées soient... ayez la pensée qui est en Christ. Et pense, comment il dit que les propos de ta pensée oui, voilà. Voilà, juste au début, qu'est-ce qu'il dit? Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est dans Philippiens, chapitre 4, si je ne me trompe pas. Que les propos de tes pensées, ou bien que le soit pur, juste, ainsi de suite, il nous dit. Pourquoi? C'est tes pensées. Amen. Le Saint-Esprit veut t'instruire. Amen. T'instruire à de protéger. Commence par protéger ta pensée. Le lieu crâne que je vous ai appris l'autre jour, ta vraie guerre est là, c'est pas ailleurs. Donc si tu commences à protéger ta pensée, l'instruction de Dieu commence à une réalité. Amen. Tu as, Myriam? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Exactement, l'objet de tes pensées, c'est ça. Et c'est avec ça qu'on commence. Amen. L'instruction du Saint-Esprit en moi commence par résoudre le problème de ma pensée. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il sait garder sa langue. Tout à l'heure, je vous ai dit, le Saint-Esprit vient quand j'ai soif de lui. Le Saint-Esprit demeure en moi quand je garde ma langue. Apprenez à garder vos langues. Soyez le surveillant de vos pensées, de vos langues. Vos langues construisent plein de choses. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le seul mot que vous trouvez, Dieu a 2 noms. Il est parole, il est amour. Dieu est amour, Dieu est parole. Pourquoi il a pris le mot parole? Pour montrer comme l'importance de la parole. Quand quelqu'un dit j'aime le Saint-Esprit, il garde sa bouche. Protège ta bouche et tes pensées. Amen. Ok. Après, le Saint-Esprit vient pour se poser sur toi. Vous le trouvez dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, quand il parle au verset 20, il dit, ils étaient remplis. C'est étonnant. On dirait que 2 fois, ils sont remplis. Non, ce n'est pas 2 fois qu'ils sont remplis. C'est pour faire des miracles, des signes et des prodiges que le Saint-Esprit est venu tomber sur eux. Dans Actes chapitre 2, c'était
pour rentrer à l'intérieur. Dans Actes chapitre 4, c'est différent, au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance, pour guérir les autres, pour chasser des démons, pour libérer les captifs. Eh bien, il faut que le Saint-Esprit soit sur toi. D'abord, il faut que tu résous le problème en toi. Tes pensées, toujours ensemble avec lui. Amen. On peut se lever. Tu es un être aimé de Dieu. Alléluia. Il a résolu une alliance avec toi. Il a fait une alliance. Le mortel, l'immortel avec le mortel. Ouh. Je ne sais pas si vous réalisez ça. L'immortel avec le mortel. Tu es aimé jusque-là. Mais il voulait que tu sois héritier aussi. Héritier. Pour que tu deviennes héritier, il a fait une alliance. Tout contrat de ton auto, il n'y a aucune émotion. Le contrat de ta maison, il n'a aucune émotion. Il y a un seul contrat qui a une émotion, ça s'appelle l'alliance. Basé sur les émotions. Basé sur une histoire d'amour. Dieu est tombé amoureux de toi. Dieu a tant aimé le monde. On peut le dire ensemble? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tombé amoureux. Tu es aimé. Juste on ferme les yeux. On va se laisser aimer. Laisse-le t'aimer. Je t'en prie, l'alliance est conclue. Le mariage est conclu. Il a fait cette alliance pour que tu deviennes héritier. Il est mort, il a fait, il a été jusque-là. Il est mort. Mort pour toi. Justement, s'il n'était pas mort, tu n'allais jamais hériter tous les biens qui appartenaient à celui qui était tombé amoureux de toi. Et c'est sa mort qui a résolu le problème de l'héritage. Reçois aujourd'hui ton héritage de pardon, ton héritage de salut, ton héritage de restitution, réconfort, ton héritage de paix, ton héritage de joie et de tout ce qui est de la richesse de ton roi. Ton roi, il est en bonne santé? Eh bien, reçois l'héritage de bonne santé aujourd'hui. Ton roi est le plus riche, comme la Bible nous dit. Hein? Il n'a pas hésité de donner le meilleur de lui-même. Il s'est fait pauvre jusqu'à ce que nous deviendrions riches, nous dit, riches dans tous les sens du terme. Il veut que tu t'en sors. Le juste ne mendira pas son pain. Amen. Il a résolu le problème. Toi qui se sens seul, il a résolu aussi le problème de la solitude. Lui, il est monté à la croix tout seul pour que toi, tu te sens avec lui pour toujours. Et que le sentiment de la solitude te quitte à jamais. Vas-y, aime-le. Laisse-le t'aimer, aime-le, je t'en prie. Invite à ce même instant le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui te donne la force d'aimer. Une fois que tu as compris ces deux choses, le rachat du temps, l'espace et la matière, et aussi cette alliance d'amour, mais le seul qui peut résoudre ça s'appelle le Saint-Esprit. Invite-le maintenant. J'ai faim et j'ai soif de toi, cher Saint-Esprit. Invite-le. Vas-y. J'ai faim et j'ai soif de toi, cher Saint-Esprit. Viens me donner, m'offrir tout ce que mon roi a payé à la croix en ma faveur. J'ai faim et j'ai soif de toi, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Comme on a chanté ce soir. J'ai soif de toi, Saint-Esprit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Je suis rempli de toi. J'ai faim et j'ai soif. Je veux que tu demeures pour toujours. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Ces pensées qui passent en boucle dans ta tête, maintenant, vire-moi ça. Sors-moi ça de ta vie. Je ne suis pas esclave de ces pensées qui tourne en boucle dans ma tête, qui me tourmente en boucle dans ma tête. Tu sors de ma vie, tu arrêtes de me minimiser, de me mettre toujours plus bas que terre. Tu arrêtes de me torturer.
Ce pouvoir t'a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça sa puissance. C'est tellement rusé. Des pensées en boucle qui passent dans ta tête. Personne ne t'aime. Tu n'arriveras pas. Tous ces mensonges. Vas-y, sors-moi ça. Mets-moi ça dehors, je t'en prie. Mets-moi ça dehors. Cher Saint-Esprit, encore. Si vous attendez rien, vous n'aurez rien. Si vous avez faim et soif, ben, il agira. Vous ne sortirez pas les mains vides, je vous le garantis. Mais il ne peut agir que pour les gens qui ont faim et soif. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Soif de toi. Comme une biche qui soupire derrière les courants d'eau. Je soupire derrière toi, mon roi. J'ai faim, j'ai soif. Ne retire pas ton Esprit Saint, disait-il, psalmiste. J'ai faim, j'ai soif. Garde ma bouche, mets ta main sur ma bouche pour que ta présence demeure tout le temps en moi. Aide-moi, rappelle-moi à chaque fois quand des mauvaises paroles allaient sortir de ma bouche. C'est le signe que quelqu'un qui sait accueillir le Saint-Esprit, c'est celui qui garde sa bouche. Merci Saint-Esprit. De tout votre cœur avec moi. Cher Saint-Esprit, je glorifie Jésus ce soir. Avec toi. Merci d'avoir fait de moi ta demeure. J'ai faim et j'ai soif de toi. J'ai éperdument besoin de toi. Conduis mes pas. Instruis-moi. Que je sois un outil de bénédiction pour d'autres. Un outil de salut pour d'autres. Je te remercie d'avance. Et au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, cher Saint-Esprit, je brise toutes ces pensées qui tournent en boucle dans ma tête, me concernant ma famille, concernant ma santé, concernant mes relations, concernant mon corps physique, concernant mes finances, concernant mon église, concernant ma relation spirituelle avec Dieu, concernant mes enfants, concernant mon avenir, concernant mon passé, concernant mon présent. Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, j'efface tout ce qui tourne en boucle dans ma tête, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'extirpe mon corps, mon âme et mon esprit de ces pensées qui tournent dans ma tête. Et je reçois aujourd'hui, librement et avec foi, la présence de Dieu, avec toute sa puissance, par le Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis prêtre et roi. Je suis sacrificateur et roi. Je suis administrateur et prêtre. Dans ton royaume, je t'aime, cher Saint-Esprit. Je t'aime, mon Père en Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ, pour le prix que tu as payé à la croix et que tu as résolu tous les problèmes. Sois béni. Amen. Amen. Sois béni, cher Saint-Esprit. Merci de glorifier Jésus. Poursuis-les, ne les lâche pas. Poursuis-les. Père, que chacun soit poursuivi par ton esprit. Poursuivi pour que la sainteté de Dieu, le goûter cette sainteté soit une réalité. Vivre avec toi avec fidélité, avec joie et amour devienne une réalité. Père, je te prie, je sais que tu m'exauces toujours. Je te remets ce moment parce que c'est dans ta volonté de poursuivre les uns et les autres dans ta présence et de faire de chacun d'eux tes servantes et tes serviteurs et les faire rentrer dans ta destinée. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen.